Depuis le 20 mars, nous fin prendre une décision réfléchie et responsable pour appliquer un couvre-feu total. C'est une décision difficile, mais heureusement, la population a coopéré et aujourd'hui, nous pouvons trouver un résultat. Quand nous pouvons gagner nombre de nouveaux cas qui nous peuvent gagner par semaine, nous remarquons que l'épidémie peut stabiliser. Moi et mon gouvernement, nous pouvons travailler sur un plan bien défini, comment nous pouvons aller vers une réouverture. Et que ça, pour faire par étapes, d'une façon pour limiter le risque que la maladie là redémarre. Pareil comme en fermeture, on peut assurer que tout déroule dans l'esprit démocratique et dans la transparence. Nous pouvons prendre en considération les propositions de tous les partenaires sociaux, secteur privé, ONG, forces vives et les services essentiels. Nous pouvons faire des travaux dans le Parlement pour que tout parlementaire soit capable d'être présent tout en respectant les normes sanitaires. Parmi nous, les projets de loi qui nous pouvons débattre en priorité est dans COVID-19 Bill. Nous pouvons travailler tous les jours le plan qui peut aller vers réouverture. Il y a un travail complexe parce qu'il nous besoin prendre en considération beaucoup de facteurs et surtout qui nous est comme priorité protection de la santé de la population. Je suis capable déjà de dire qui dit pour obliger à mettre masque dans un lieu public. Nous finissons mettre à contribution l'industrie textile, la pharmacie et les autres distributeurs pour qu'il y ait suffisamment de masques disponibles au marché pour le public et le gouvernement pour fixer le prix. Dans sa première phase-là, je suis capable déjà de dire qu'il peut toujours être dans l'ordre alphabétique dans le supermarché, un grand rassemblement, pas pour autoriser, et l'école pour rester fermée. Le ministre de l'Éducation pour nous donner plus de détails là. Toujours, dans la première phase, les autres commerces alimentation, comme en boulangerie, pour capables de recommencer ouverts, mais autres pour bien respecter les mêmes mesures de social distancing. Nous pouvons aussi adapter nos systèmes de la santé. Dans l'hôpital, nous avons des flux cliniques séparés pour consulter les gens qui ont des symptômes COVID-19. À part les tests PCR qui peuvent faire à ce là, nous pouvons aussi lancer un dépistage dans la population. Et à partir de demain, nous pouvons lancer un programme de dépistage de tous nos frontliners. Ça, pour concerner 35 000 personnes dans la santé, la police et travailler à supermarché. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, nous pouvons réussir à contenir cette épidémie-là. Nous pouvons prendre toutes ces mesures-là pour qu'ils nous capables de relancer l'économie, sans négliger la santé de nos populations. Déjà, depuis le couvre-feu, le gouvernement finit de mettre en place plusieurs plans pour soutenir l'entreprise et éviter le licenciement. Le ministère des Finances, en collaboration avec la Banque Maurice, peut travailler sur un plan de relance pour l'investissement et l'économie. Il y a une crise économique mondiale et tout pays et toute compagnie peut affecter. Ici même, je suis bien attristé par ce qui peut arriver avec Air Mauritius. Mais il est bon de dire que l'administration volontaire, c'est la seule façon pour empêcher Air Mauritius de faire faillite. Il ne faut pas oublier que comme beaucoup de compagnies aériennes à travers le monde, Air Mauritius, sur un avion, pas pour décoller pendant longtemps et pas pour n'avoir aucun revenu. Je vais suivre la situation de près
parce qu'il mène à cœur l'intérêt de nos compagnies nationales et que ce ban employés. Mauriciens, nous bisons réussir nos missions vers la réouverture. Et en même temps, empêche qu'il nous gagne une deuxième vague contamination. Qu'est-ce qui finit arrivé dans Singapour? À côté, tu peux penser qu'il finit de contenir le virus là, mais finalement, ils ont sorti 200 cas le 15 mars et ils ont arrivé plus que 12 000 cas à aujourd'hui. C'est pour ça qu'il me préfère qu'il nous prenne les temps qui besoin pour travailler vers la réouverture au lieu de nous précipiter et bien refermer après. Ensemble, nous finissons réussir ce confinement-là. Et ensemble, nous pourrons réussir la prochaine étape. Je lance un appel à la discipline, car c'est le seul moyen pour qu'ils nous soient capables d'appliquer un plan de réouverture qui peut marcher. Le gouvernement peut faire ce pas, et je connais que tout les Mauriciens pour continuer de donner notre coup de main et garder une bonne habitude. Comme je t'ai dit la dernière fois, nous tous bien capables de retrouver nous entre famille, collègues et camarades plus tard sans aucun risque. Je profite de cette occasion-là pour souhaiter tous les frères et sœurs musulmans un bon mois de Ramadan. Et merci pour votre attention. Vive la République de Maurice.